Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo Brick Actu hashtag 83 vidéo où on suit l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée, et aujourd'hui avec un petit peu de retard puisque c'est tombé hier, on va parler principalement de la nouvelle gamme Lego Art, la fameuse gamme de tableaux en mosaïque qui va faire plaisir aux 18+, mais on va également parler de Lego Sketch, les petits formats tout mini où on va représenter des personnages geeks. On va également parler d'une pause de Lego vis-à-vis des réseaux sociaux et de la publicité, mais aussi de nouveautés qui sont en ligne sur le shop Lego. Bref, tout un tas de petites choses appétissantes au menu de cette brique actu. Sans plus attendre, on y va, soyez prêts, c'est parti. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Alors la première grosse news, clairement, c'est la nouvelle gamme Lego Art. Alors la gamme Lego Art, alors rien de nouveau parce que sur le site de Monsieur J'en peux plus, les Lego Art ils sont ici, ça fait longtemps qu'il avait référencé les modèles qui devaient sortir sans grande surprise. Et donc maintenant c'est officiel, Lego va nous sortir 4 belles boîtes. Et là je vais vous donner les explications pour que vous compreniez bien le contenu qu'il y a. Ce sont donc des mosaïques qui vont nous permettre de recréer des tableaux, on va les voir un peu plus en détail après, entre Marilyn Monroe, les Beatles, Iron Man et nos seniors sites préférés avec Vador en tête de liste. En termes de taille, ça va être de l'ordre de 40 par 40 cm, soit des plaques de 48 tenons de large. Et là où ça va tabasser un petit peu quand même, c'est que comme fichtre, c'est 120 balles pièce, autant dire qu'il va falloir économiser un petit peu pour se payer ces belles mosaïques. Pour ceux qui le souhaitent, on a aussi une petite vidéo promotionnelle qu'a fait Lego avec un adulte se ressourçant et retrouvant la paix intérieure avec son moi intérieur en montant cette petite mosaïque, puisque Lego met en avant l'aspect presque thérapeutique de ces boîtes 18+ pour aller chercher une clientèle adulte en mettant un petit peu en scène ces adultes en train de se ressourcer, de trouver la paix intérieure en assemblant ces boîtes de Lego. À 120 balles pièce en même temps, on peut retrouver la paix intérieure et le vide de notre porte-monnaie. En termes de technique de construction, ce qui est intéressant, c'est que en fait, on va venir fixer notre mosaïque sur des panels de 16 par 16. Donc on va venir découper notre mosaïque et la faire par morceaux. Ça va se clipper avec des pinoches techniques et ça va permettre d'assurer la rigidité et la tenue mécanique de l'ensemble, parce que si c'était que sur de la plaque de base, ça serait un petit peu casse-gueule, et on a des pièces qui vont servir à faire la jonction. Et également, puisqu'on va pouvoir faire moult versions de nos tableaux, on a une nouvelle version du démonte pneu, un démonte pneu XXL. Voilà, une nouvelle pièce qui vient accompagner la sortie de ces mosaïques. Alors, ce qu'il faut comprendre au niveau de ces mosaïques, c'est que chacune d'entre elles va avoir plusieurs déclinaisons. Par exemple, en achetant la mosaïque d'Iron Man à 120 balles, une image, 3 options, on va pouvoir faire les 3 modèles qui sont là, c'est-à-dire une première version d'Iron Man, c'est la marque 3 si je dis pas de bêtises. On a ensuite une version turlututu chapeau pointu de Hulkbuster, et je crois qu'il y a une autre version, je vais remonter ce que disait William. On a la marque 3, donc qui est la première, qui est peinte en gold, en métallique gold et rouge dans les films. La marque 85, une des dernières, et la Hulkbuster Mark 1. C'est ce qu'on retrouve ici. Voici l'arrière de la boîte. Alors ici comme ça paraît grand, mais on est à côté d'une télé, donc ça fait un petit cadre de 40 par 40, c'est vraiment beau gosse, de loin ça rend vraiment très bien. Je dois vous avouer que clairement c'est cette boîte qui va me hyper le plus. On a ici une petite photo de téléphone avec un casque dessus, parce qu'en fait disponible avec chacune des boîtes un podcast qui permettra d'écouter un petit peu d'informations autour des différentes boîtes, mais ça sera uniquement en anglais, nous précise William. À noter que pour plusieurs de ces boîtes, comme celle d'Iron Man, et ça c'est vraiment beau, et celle de Vador, on va avoir une version XXL en 3 x3 finalement. Sauf que le problème, x3, c'est aussi le prix qui va être x3, parce qu'il va falloir acheter 3 exemplaires du cadre. Ouais, 120 balles, x3, pour avoir un beau cadre. Alors clairement, je troll, mais c'est beau, franchement, on est d'accord, c'est beau gosse. Moi, je suis un grand fan d'Iron Man. C'est juste que je trouve ça cher, mais c'est beau. Enfin, moi, je trouve ça beau, quoi. Alors, les petits malins qui sont inspirés trouveront peut-être les pièces pour moins cher.
Ceci dit, on va difficilement pouvoir se soustraire, à part à trouver d'autres techniques, pour avoir toutes ces pièces de structure qui sont là, qui doivent coûter un petit peu cher quand même. Bon, voilà. Alors, si on continue, parce que là on a vu Iron Man, hein, mais on a également nos seigneurs Sith préférés. Donc on a la version XXL de Vador, mais sinon on va avoir la version unitaire. On va aussi avoir Dark Maul et également notre bon vieux Kylo Ren. Ok, donc 3 versions pour les seigneurs Sith. On va avoir une peinture reproduction très célèbre d'Andy Warhol et donc de Marilyn Monroe. 4 versions aux couleurs différentes. C'est sûr que si vous voulez reproduire cette mise en scène, il va vous falloir débourser 4 fois 120 balles. Ça commence à piquer un petit peu. Voilà. Bon, moi je trouve ça très joli, mais je suis moins fan hein, qu'Iron Man et que Dark Vador évidemment. Mais pour les fans inconditionnels de pop culture, ça peut tout à fait s'entendre. De la même façon, vous pouvez remarquer, je mets ma souris ici. Vous voyez la ressemblance ou pas? Vous voyez la ressemblance ou pas? Parce que les Beatles, c'est bien gentil, mais ils m'ont fait moi, on est d'accord, hein, on est d'accord, hein. Vous avez vu la tronche? Vous avez vu la tronche? En fait, il me faut que je me mette une perruque. Mais si je me mets une perruque, je pense sincèrement qu'il y a un très gros air de ressemblance avec ce Beatles ici, qui est extrêmement beau gosse, je trouve, très beau gosse. Alors bien sûr, hein, l'iconique John Lennon, hein, voilà, et ici un adulte qui a son casque sur les oreilles et qui soit écoute les Beatles, soit écoute le podcast de Lego. À noter du coup qu'on va pouvoir avoir 4 options différentes et que là encore, si vous voulez avoir les 4 sur le mur, il vous faudra débourser 4 fois 120 €. Les cadres sont en précommande chez Lego pour les 120 boules et une disponibilité qui est annoncée au 1er août 2020. Warning, 120 €, 3167 pièces. Pour les inconditionnels du prix à la pièce qui ne comprennent pas la limite de l'exercice, pourtant je me tue à dire depuis moult temps que le prix au kilo est pour moi l'un des rares indicateurs à peu près pertinents, même si assez souvent le prix par pièce peut le suivre dans une proportion assez intéressante et avec une certaine corrélation. À noter ici par exemple qu'on va être très certainement, il faudra peser les boîtes quand je les aurai si j'en achète une, je pense que je prendrai au moins un Iron Man, clairement 100 €, 3167 pièces, vous allez avoir un prix par pièce de l'ordre de 3 centimes, là où la fourchette classique pour savoir si un set est cher ou pas cher, c'est plutôt 10. Donc quelqu'un qui se fierait au prix par pièce ici va dire « Ouah, fichtre, c'est pas cher du tout, 3 centimes la pièce, c'est très intéressante ». Là, on voit que la division du prix par 3200 petite stud technique, hein, je vais dire ça comme ça, et ben ça n'a plus aucun sens. Je dis stud technique, stud Lego, ça n'a aucun sens parce que finalement on a beaucoup de très petites pièces, ce qui fait évidemment mécaniquement chuter le prix par pièce. C'est là l'un de ses plus gros travers et je vous ferai une vidéo dédiée pour vous expliquer ça un petit peu plus, mais là si les gens qui sont des aficionados du prix par pièce ne comprennent pas que dans le cas présent par exemple c'est une très grosse erreur, ben, désolé les gars, je peux plus rien pour vous. À noter qu'à mon avis les sets en termes de rapport qualité-prix doivent plutôt être pas donnés. On verra ça dans les faits quand on les aura dans les mains. Seconde news, c'est Lego qui informe sa communauté que on va arrêter un petit peu la pub sur les réseaux sociaux. Alors le communiqué de Lego est ici, c'est Julia Goldin, hein, la chef du marketing de Lego qui nous dit: les petits gars, on va faire une pause concernant les publicités sur les réseaux sociaux et ça pour 30 jours. William lui décrypte un petit peu l'information puisqu'en fait visiblement actuellement il y a une campagne sur les réseaux sociaux qui s'appelle Stop Hate for Profit qui vise un petit peu si vous voulez grosso merdo à attaquer Facebook. C'est surtout Facebook le principal coupable puisque si on va sur le site stophateforprofit.org qui vient expliquer un petit peu pourquoi ce hashtag et pourquoi un petit peu cette campagne de pause de marketing publicitaire, c'est que en fait ils viennent un petit peu tacler Facebook qui dit que globalement Facebook fait une grosse part de son profit sur les publicités et qu'ils en ont rien à foutre des causes défendues et que pour du pognon ils feraient à peu près n'importe quoi. C'est ça qu'il faut comprendre en substance. Bien sûr tout ça fait éminemment suite au Black Lives Matter et à la mort
très malheureuse de George Floyd aux États-Unis, et finalement tout un tas de mouvements, de communication, etc. sont ici accusés d'avoir été un petit peu cadenassés par Facebook avec tous les lobbies qu'il peut y avoir. Donc je vous invite à aller lire le contenu si ça vous intéresse. Tout ça pour dire qu'en ce moment, auprès des marques, il est plutôt assez malvenu de continuer à faire de la pub sur Facebook. Voilà. Donc Lego semble prendre le train en marche. Comme le dit très justement William, Lego n'aurait pu ne pas prendre le train en marche, c'est-à-dire continuer à faire de la pub. On pourrait accuser Lego, comme le dit William à nouveau, de vouloir gagner de la thune en économisant sur ses crédits publicitaires. Visiblement, Lego va réaffecter ce pognon ailleurs. Donc franchement, voilà, je pense que Lego s'en tire honorablement. Ne rien faire aurait été une connerie. Faire quelque chose peut être critiqué. Bon, dans l'absolu, Lego se positionne, comme ils l'ont fait très malheureusement et maladroitement, j'ai envie de vous dire, vis-à-vis du Black Lives Matter, avec l'histoire de l'arrêt des pubs pour les policiers. Voilà, on s'en rappelle, ça a été la connerie du stagiaire du marketing chez Rakuten aux États-Unis. Mais bon, disons que visiblement, les suites de l'affaire George Floyd et du Black Lives Matter vont vachement plus loin, puisque maintenant, on est en train de dire, les réseaux sociaux et la publicité, c'est quand même pas forcément que des bonnes choses. Donc Lego rebondit là-dessus en disant on veut un monde meilleur pour nos enfants, on va se calmer sur la pub, blablabla. Voilà un petit peu en substance une information intéressante. Vous ne devriez donc pas être spammé de pub Lego sur les réseaux sociaux pour les 30 jours à venir. Autre petite news plus triviale, depuis du coup le 1er juillet, soit hier, oui c'est ça, sont en ligne de nouvelles boîtes, le crocodile, enfin la locomotive crocodile que je trouve très belle, un budget 18+, évidemment, et toujours budget 18+, nos bons vieux Mickey et Minnie complètement creepy, et ça rime, voilà, donc ça c'est en ligne sur le shop Lego. À noter qu'il y a également des petites promos actuellement offertes pour 85 balles le set 12 en 1, et aussi dans les Game City et Friends, nous avons des petits polybags qui sont offerts. N'oubliez pas que si vous voulez acheter la loco et que vous voulez la motoriser, il faudra acheter le Smart Hub à 50 boules et un moteur technique à 35 boules. Autant dire que vous n'allez pas finir riche. Dans la continuité, j'ai un train de retard, mais j'en avais parlé en stream, c'est la disponibilité maintenant factuelle de la nouvelle gamme Brick Sketch. Voilà, donc on se rappelle qu'il s'agit d'une création du designer Chris McVeight, mais qui avant des designers chez Lego était un affol, qui publiait toutes ses créations sur Flickr, qui s'est fait débaucher par Lego, et maintenant pour 20 balles pièce, vous allez avoir une petite micro-construction d'une centaine de pièces à mettre sur votre burlingue, sur votre commode, sur votre table de nuit. On a du coup Batman, on a un First Trooper un Stormtrooper du First Order, également le Joker que je trouve assez creepy, le plus sympa à mon sens étant BB-8 qui fait appel à des techniques de construction qui sont pas dégueulasses, un peu comme les Brickheads. Si ça marche bien, on en aura une tétrachier. J'en prendrai peut-être une boîte pour vous la présenter, peut-être plutôt dans le Star Wars, le BB-8 me plaît bien, mais il y en a pour les fans de la chauve-souris et pour les fans de Star Wars. Si vous le souhaitez, 20 balles pièce, c'est en ligne sur le shop Lego. William, ce fin limier, nous indique aussi qu'on va avoir 4 nouvelles boîtes dans la gamme Mon Kiki. Voilà, ça va s'ajouter déjà à ce qui est disponible. On n'a pas encore les visuels, c'est sorti sur le shop Lego de Malaisie. Il n'y a pas les images. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a du coup 3 boîtes et du coup le Mon Kiki en Brickheads. Bon, voilà, pour ceux qui sont fans de Brickheads, sachez-le, Mon Kiki Kid va avoir sa version du roi singe en Brickheads, ce qui peut être assez sympa dans la thématique un petit peu asiatique. Pour ceux qui aiment, ça pourrait toujours faire une prise de plus. Pour les fans de Halloween, eh bien 2 nouvelles boîtes saisonnières qui sont annoncées, voilà, qui vont être dispo au 1er août, on sera encore jamais riche. On a une première boîte que je trouve assez sympa avec le petit tracteur, avec des stickers qui ont l'air plutôt sympa, un petit portail, etc. pour faire genre une petite fête de Halloween avec des bottes de paille. Moi je trouve ça plutôt cool, mais celui que je trouve très sympa pour 10 balles, c'est l'espèce de pseudo polybag ici. On va pouvoir faire des suspensions avec le petit câble et la pinoche technique qui permet de les suspendre, avec une chauve-souris qui fait peur et une citrouille décorée. Bah ça franchement, dès que ça sort, j'en prends une Day One. Je trouve ça très joli. Alors j'espère que les deux sont dedans. Oui, les deux ont l'air d'être dedans. Donc pour 10 balles, les 2 petites suspensions comme ça, moi je trouve ça mignon. Franchement, je suis vraiment hypé. Je trouve ça plutôt cool. Et je trouve que c'est une bonne initiative. Moi j'en prendrais peut-être même 2. Enfin, franchement, je trouve ça sympa. Ensuite, un petit peu plus d'informations autour du partenariat entre Lego et National Geographic.
Alors tout d'abord, toutes les boîtes qui sont là, 4 boîtes côté Lego City et les autres côté Friends sont déjà finalement en ligne et en vente sur le shop Lego. Donc de ce point de vue-là, on ne se spoile pas trop, on le savait déjà. La news qui nous est communiquée ici finalement, c'est que ce partenariat a pour vocation de lier les deux marques, c'est-à-dire Lego d'un côté et National Geographic de l'autre. Là où on aurait pu penser qu'on pourrait avoir un pourcentage de reversé sur chaque vente de la part de Lego vers National Geographic, il n'en est rien. Néanmoins, visiblement, Lego s'engage, au même titre que toutes ses actions caritatives, à verser une certaine somme, un certain montant, à l'association caritative de National Geographic qui s'occupe un petit peu de la défense et de la protection des fonds marins. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Lego, comme d'habitude, n'est pas obligé de le faire, il serait pas obligé de balancer de la thune, mais je trouve que c'est plutôt intéressant, et s'associer avec une marque telle que National Geographic, ça ne peut finalement à terme que soutenir et que profiter à Lego, puisque National Geographic ça a plutôt une vocation et une image de marque qui est très très positive, et c'est auprès des enfants je pense aussi quelque chose d'assez positif. À ce titre-là, Lego a mis en place une page avec quelques petites vidéos un petit peu en mode pédago-éducative, et ça c'est plutôt intéressant pour les plus jeunes, et j'ai envie de vous dire également que cette gamme va regorger d'animaux assez sympas, comme ici le requin marteau, et ça je pense que pour les plus jeunes, avoir des petits animaux dans leur gamme Lego, moi je trouve ça plutôt cool. La dernière news dont je voulais parler, et encore là je me force parce que franchement je m'en fous un peu, c'est la gamme Troll, c'est qu'il va y avoir une nouvelle boîte. Alors bon, clairement tout a été perturbé avec le Covid, puisque le film devait sortir bien avant, et là il devrait sortir visiblement qu'au mois d'octobre, le 14 exactement, dixit l'article de William, et donc aux 7 boîtes qui sont déjà prévues, on va en avoir une 8e. C'est très coloré, c'est très punchy, c'est très flashy, voilà, plutôt à destination je pense des plus jeunes. Moi clairement je vais passer mon tour. Pour finir en beauté cette Brick Actu 83, un petit mock, un petit compte Flickr en même temps trouvé sur les frères Brick, bien évidemment, qui sont une très belle source de partage de mock, évidemment. On se retrouve sur Flickr après avoir trouvé le lien sur la page des frères Brick, et on a ici un mock qui m'a particulièrement plu, à savoir un château dans les nuages. Regardez, regardez. Magnifique, magnifique, parce que très belle technique de construction, énormément de verdure, une mise en scène très bien faite avec l'utilisation des clips, etc. pour pouvoir faire un cercle, des arches de toute beauté, du dark tan utilisé à ravir, les dômes qu'on pourrait retrouver à Tataouine-les-Bains qui sont évidemment très bien utilisés, ici des arches qui sont partiellement détruites qui sont très très bien, et un montage inversé du coup qui permet de faire la montagne en dessous, et une structure visiblement technique qui est habilement cachée par tout un tas de sphères et de briques, de radars, etc. qui permet de symboliser les nuages. On a visiblement même une petite vidéo que vous voyez ici, et il y a même du coup un mécanisme de rotation et un mécanisme d'élévation en même temps, donc c'est juste extrêmement beau gosse. Je vous avoue que je kifferais plutôt pas mal, du genre kiff maximal, d'être capable de créer ça. Donc on voit aussi qu'il y a des trucs à l'intérieur, différents angles de vue, c'est franchement beau gosse au possible. Donc ça, petit mouvement erratique, mais j'ai envie de vous dire qu'à ce niveau-là, faut plus juger, faut juste dire bravo l'artiste. Voilà, donc il s'agit de Caleb So, que je m'empresse de suivre tout de suite, et qui, comme d'habitude, si vous regardez, c'est certainement pas son coup d'essai, donc il y a encore de très belles choses sur un très beau compte Flickr. Voilà qui conclut habilement cette Brick Actu 83, j'espère que ça vous a plu. Vous avez constaté, comme certains qui m'ont écrit de peur que j'arrête ma chaîne YouTube, que j'ai baissé un petit peu de rythme, c'est normal, je suis en train de déplacer mes cartons, de préparer mon déménagement, je suis bientôt en vacances, je vais beaucoup bouger, enfin beaucoup bouger pour le déménagement et la vente de la maison. Également, les reviews qui me restent à faire, en fait, sont très longues à faire, donc je perds du temps. On a déjà, et n'hésitez pas à aller la voir, la review de la Clock Tower Harry Potter qui m'a pris du temps. Toujours à venir, le Barracuda B,
roleplay bien sûr, mais également d'autres belles choses comme derrière vous la voyez pas, mais la maison hantée clairement. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch, bientôt une bonne nouvelle, également à vous abonner à la chaîne secondaire pour suivre les replays, et puis à venir ce soir hein, en live hein, sur Twitch pour le petit stream du jeudi où on devrait en toute rigueur terminer le montage de Edwige. On en est à 2 sachets sur 4 pardon, donc il me reste 2 sachets à faire, que j'espère bien finir ce soir pour que enfin Edwige puisse prendre son envol et rejoindre Harry à Poudlard. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de jeudi et je vous dis à ce soir pour ceux qui viendront sur le stream et à bientôt dans une prochaine vidéo pour les autres. Allez, ciao. Et n'oublie pas qu'au moment où cette vidéo sort, il y a toujours le concours des 10K. Va sous la vidéo du concours et participe pour gagner l'une des 4 boîtes mises en jeu.